Journal. Georges Détiété. Vague de réaction après la sortie de Ousmane Sonko hier sur fond de menaces tous azimuts. Sortie maladroite selon les professionnels des médias qui appellent à l'unité et à ne pas se laisser intimider. À l'Alliance pour la République, l'on se dit surpris par les menaces de poursuites judiciaires contre des responsables de l'ancien régime. L'avis des citoyens dans ce midi, ils sont partagés. Reportage à suivre. Récurrence des braquages et attaques à main armée dans la région de Kédougou. Dernier cas en date hier à Bambaraya. Les populations dans la psychose réclament plus de postes de sécurité avancés le long de la frontière avec le Mali. Journée de port de brassard rouge demain à Seno. Les travailleurs protestent contre la convocation d'un responsable syndical devant le conseil de discipline de l'entreprise. À suivre l'actualité internationale avec Boubacar Dieng, les sports, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et enfin d'édition, point de vue, décryptage de la sortie hier du Premier ministre et président de PASTEF, Ousmane Sonko. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Les langues se délient après la sortie de Ousmane Sonko hier. Le Premier ministre et leader de PASTEF s'en est pris à la presse, aux magistrats, aux dignitaires de l'ancien régime. Une sortie maladroite selon les professionnels des médias qui soulignent que les priorités sont ailleurs. Les journalistes sont appelés à l'unité pour faire correctement leur travail. Salimatao. Alors, il est clair que le Premier ministre Ousmane Sonko fait dans la menace. C'est des menaces. Oui, mais c'est une sortie que nous avons entendue et que nous n'apprécions pas parce que je pense qu'elle est maladroite. Simon Issa Faye, Ibrahim Issa Faye ont tous les deux une même lecture de la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, respectivement rédacteur en chef du groupe Presse Afrique et rédacteur en chef de la radio Zik FM. Ils condamnent ces attaques envers les journalistes. Et que nous sommes là pour un rôle bien précis, pour une mission bien précise, c'est d'informer juste et vrai. Et je pense que quand même la presse ne peut faire que ça. Et je pense quand même qu'en tant que Premier ministre, autorité de ce pays, il devrait avoir une autre démarche et surtout voir comment, disons, réconcilier, comment reconstruire. C'est des menaces. Il n'a pas pris de gants pour parler aux journalistes, pour parler aux acteurs des médias. C'est clair dans sa tête. Et nous également, ça doit être clair dans notre tête. Et par rapport à tout ce qu'il a dit, moi je l'invite, lui et toutes les autorités, le nouveau régime de ce pays, à ne pas commettre les mêmes erreurs que les anciens régimes ou certains régimes. Pour Mamadou Ndiaye, chargé de la communication du groupe Omedia Invest, le Premier ministre doit prendre une autre trajectoire avec la presse. Il devrait également garder une posture de recul par rapport donc aux propos du Premier ministre et en même temps aussi ne pas peut-être se sentir visé simplement parce que le Premier ministre a fait une sortie contre la presse ou bien une sortie justement touchant la presse. À mon sens, le Premier ministre est dans une lecture peut-être personnelle, n'est-ce pas, du rapport qu'il a entretenu avec une certaine presse. Et je crois que peut-être il n'envisage pas de prolonger un peu ce type de rapport avec les presses une fois qu'il est déjà au pouvoir. À mon sens, peut-être il va devoir dans les semaines à venir rectifier un peu la trajectoire et revenir peut-être à une perception beaucoup plus sereine, n'est-ce pas, de la gestion des affaires de l'État. Ousmane Sonko, lors de sa conférence publique, s'est adressé violemment aux journalistes. Même pas peur, affirment nos confrères. La presse était là en train de faire son travail de veille. C'est pas pour rien qu'on parle de presse quatrième pouvoir. Et justement dans ce contexte, la presse est un contre-pouvoir et non contre le pouvoir. De combat ou de gatsa, je pense qu'on a dépassé cette période-là, on a dépassé cette étape. Avec cette sortie du chef du gouvernement, les professionnels des médias disent continuer sereinement à faire leur travail. Pour eux, le gatsa ne se fera pas avec les journalistes. Réaction du président du CEDEPS, le patronat de la presse, Mamoudou Ibra Kane, dit ne pas considérer que c'est le Premier ministre qui parlait, mais plutôt le leader de PASTEF qui, selon lui, a une vision très simpliste de la presse. Je considère que ce n'est pas le Premier ministre qui s'est exprimé, c'est le leader d'un parti politique qui s'est exprimé. Donc, nous nous prononçons sur la posture d'homme politique, sur sa compréhension très simpliste des médias. Nous estimons
que l'homme politique Ousmane Sonko n'a pas une vision prospective des médias qui sont un secteur stratégique, un secteur névralgique pour le Sénégal. Aujourd'hui, la presse est en crise et c'est à ce titre que nous avons demandé une décision politique à l'ancien président de la République et c'est la même chose que nous demandons au nouveau président de la République. Pour prendre une décision politique afin de juguler la crise qui sévit dans le secteur de la presse, secteur névralgique, qui si jamais ce secteur-là disparaissait, ce serait une menace pour la démocratie au Sénégal, ce serait une menace pour la stabilité politique et sociale. Un homme politique, comme n'importe quel citoyen, peut avoir la position disons politique, mais nous ne considérons pas cela comme une émanation de l'État du Sénégal. Nous avons introduit une demande d'audience auprès du président de la République. Nous attendons que le président de la République nous réponde ou bien que le Premier ministre nous convoque éventuellement pour répondre aux attentes que le secteur de la presse a envers l'État du Sénégal. Ousmane Sonko qui n'a pas ménagé l'ancien régime, il a annoncé des poursuites contre les anciens responsables de l'ancien régime sur la crise politique de ces dernières années. Abdou Mbow, lui, se dit surpris par ses propos. Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Ousmane Sonko n'a qu'à arrêter les menaces et travailler. Il est au téléphone avec Awa Mbaye. Je suis surpris, à la fois choqué par l'attitude du Premier ministre Ousmane Sonko. Une personne qui a passé son temps dans l'opposition a menacé les juges, les gendarmes, les policiers, les chefs religieux, les hommes politiques et toutes les personnes qui passaient dans l'Est. Aujourd'hui, Premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko continue dans la menace, les invectives et les insultes. Moi, je pense qu'il porte aujourd'hui un costume qui est grand ou bien, je ne sais pas, il a véritablement un problème. M. Sonko a tout demandé et les Sénégalais lui ont donné tout. Au lieu de se mettre au travail, de mettre le Sénégal au travail, de continuer à travailler à ce que le Sénégal puisse être une démocratie respectée, de continuer à respecter la liberté d'opinion, la liberté de presse, monsieur se met encore une fois de plus à faire des conférences et à parler. Il n'a qu'à travailler et mettre le Sénégal au travail. Et les menaces? Vraiment, les menaces. Mais attends, il n'y a pas de poltron dans ce pays. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de menacer les gens. Mais il a tous les instruments. Il a les rapports sur sa table. Il a tout aujourd'hui ce qu'il lui faut pour travailler. Mais il n'a qu'à passer à l'acte. C'est mieux de rester là à menacer de gauche à droite. Un membre de la société civile, Dr Cheikh Gueye, déplore le ton menaçant d'Ousmane Sonko hier. Il parle de confusion de genre entre le Premier ministre et le leader du parti PASTEF. On peut s'interroger sur le ton et également le contenu. On pouvait avoir sans doute un discours beaucoup moins agressif, mais tout en étant direct et véridique, sans utiliser certainement certaines intonations et certains mots. Je n'analyse pas le discours dans le détail, mais globalement, je pense qu'il peut mieux faire dans la forme, même si pour moi, il est nécessaire, comme il l'a fait hier, pour même les prochaines semaines, les prochains mois, tant qu'il n'aura pas une majorité à l'Assemblée nationale, tant qu'il n'aura pas tous les soutiens nécessaires, toute la base sociale du projet, de continuer à communiquer sur les grands axes de son action. Évidemment, quand il a ce discours-là, on peut également s'interroger sur le caractère vraiment républicain du discours, parce qu'il est en même temps Premier ministre. Cette confusion-là a concerné le président de la République jusqu'à ce que Bassirou Diomaye Faye démissionne de ses responsabilités politiques. Ça peut également interroger pour ce qui concerne le Premier ministre. Je pense que c'est pas juste un discours spontané, c'est quelque chose qui a été préparé pour dire un certain nombre de choses et le dire d'une certaine manière. Je ne crois pas à la spontanéité et donc je n'ai pas la naïveté de croire qu'il l'a juste dit comme ça, sans préparation. Je pense que c'est quelque chose qui a été bien pensé pour continuer à avoir un discours disruptif qui agite l'opinion. C'est ça qu'il a recherché et peut-être qu'il est en train de le réussir. La parole à présent à l'homme de la rue sur la sortie de Ousmane Sonko. Certains citoyens rencontrés pensent que le leader de PASTEF a tenu un discours responsable. D'autres estiment que les priorités
priorités sont ailleurs. Reportage Mouka Soumli. Alpha Sidibé, la soixantaine, s'empresse de se rendre à son rendez-vous prévu à 11h. Le vieux a suivi hier l'intégralité de la conférence publique du leader du PASTEF. Il pense que les priorités sont ailleurs. Sonko a tapé dans le décor. Je ne sais pas, c'est dans quelle position Ousmane a parlé, le Premier ministre. En tant que Premier ministre ou bien en tant que responsable d'un parti. Certes, on a d'autres priorités parce que la vie est chère. Il faut alléger la situation de la population, voir les priorités parce qu'on a beaucoup de priorités. Il faut que les journalistes, quand ils diffusent des infos, il faut qu'ils perçoivent des informations vraies, justes et fiables. Bien vrai qu'on ne peut pas dire les sources. Pour le dossier Prodac, on a beaucoup parlé. Et vraiment, seul Dieu sait. Alim Fall soutient le contraire et pense que Ousmane Sonko a raison et que les choses doivent être clarifiées. Il a parlé, c'est tout. C'est ce qui dérape seront sanctionnés, c'est ce qui dérape. Ah mais il a raison, il faut dire ce qui est vrai, mais le contraire, il ne faut pas le dire. Ils seront sanctionnés à justice parce qu'ils ont volé de l'argent, c'est sûr. Ils ont volé, ils vont rembourser. C'est normal. On a trop souffert avec l'ancien régime. Ce quinquagénaire abonde dans le même sens et pense que les propos du leader sont à prendre au sérieux. Avant, tout était permis. Les gens pouvaient raconter du n'importe quoi sur les hommes publics et il n'y avait pas de sanctions. Maintenant, cela est révolu. Ces mesures sont justes et franches. Il faut juste les appliquer pour le bien des Sénégalais. Le président du PASTEF s'en est pris à l'opposition, la presse et les magistrats. Certains citoyens rencontrés pensent que le leader du PASTEF s'engage à remettre le pays sur les bons rails. D'autres, par contre, invitent le nouveau régime à se pencher sur les préoccupations des Sénégalais. La VAR à présent sur les propos du Premier ministre sur l'indépendance de la justice. Ousmane Sonko a révélé que son ministre de la Justice et garde des Sceaux l'a consulté avant de mettre aux arrêts des éléments du régime en maille à partir avec la justice. Alors, on se demande aujourd'hui si l'indépendance de la justice clamée ça et là était là, bien incarnée par l'actuel régime. Mohamed Ali Mouba déroule la VAR sur le passé présent de propos de Sonko sur la justice. Il avait promis la fin de l'instrumentalisation de la justice, mais sa sortie à l'esplanade du Grand Théâtre interroge. Est-ce donc vrai que le ministre de la Justice demande l'autorisation de son Premier ministre avant de déclencher des poursuites contre les gens de son camp? Barki Dembe, semaine passée, ministre de la Justice m'a envoyé vidéo. Nema qui Pastef le bok. Mu ngay menacer magistrat yi. Monsieur le ministre, defal sa liggéey. Une langue qui a comme fourché hier et pourtant, durant toute son opposition au président Macky Sall, Ousmane Sonko s'est employé à fustiger ces pratiques dans la justice. N'acceptez pas d'être les pions du régime politique corrompu et décadent de Macky Sall. Tapale yoyu mu def ko ak procureur bo xamné safadi da safadi bo xam man kéro bi ma duggé ci tribunal dama rus quoi di interroger yow sax li tax nga sol tré yow ngente nga doon dem ngente kan mooy dem ngente ak tré safadi benn peeru safadi boo xam ne kenn mus koo gis ñu ne kooku mooy procureur Sénégal. Ousmane Sonko a même attaqué les magistrats du siège, principalement le juge d'instruction Maham Diallo. Omar Maham Diallo est un lâche ndax li mu bind moom ci ordonnance de renvoi am bu doon bi ma jàkkaarloog moom bët ci bët wax na ma ko man kon dina xam ni góor la taseel. loi ne lii la ngeen bàyyi ko def lii parce que dañ leen jox commande ba pare ne kenn du ci wax pourquoi. mais magistrat bu fi deful naka sudul noonu ñu wax ko man maa tudd Serigne Bassirou Gueye man maa tudd Maham Diallo man maa tudd procureur bi dem taay lu mu tudd sax may wax mu naan il faut du courage xaw ma lan ñàkk courage weesuwul raqatu gannaaw une fonction di teg nit loo ko warul teg bu xat weesuwul loolu Amady Diouf man maa ko wax les actes qu'ils ont posés sont des actes lâches qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la profession de magistrat. Lors de son show hier au Grand Théâtre, le Premier ministre en est pris aux hauts magistrats du pays, ceux de la Cour d'appel, de la Cour suprême et même ceux du Conseil constitutionnel. Bayo Camara en tête. Nous corrompre les magistrats, Cour d'appel, ba Cour suprême ñu ñëw génne seen décision Conseil constitutionnel président Badio wër moom dem lu kenn musul gis ne moom mooy dem décision de justice toogul ñu andil ko pour Sonko bañ a nekk candidat. RFM, la radio de toute l'actualité. La récurrence des braquages et vols à main armés dans la région de Kédougou. Braquages et vols à main armés qui ont fini d'installer la psychose au sein des populations qui réclament de plus de postes de sécurité avancés le long de la frontière sénégalo-malienne.
Ibrahima Diabakhate. Ce nouveau braquage survenu hier à Bambaraya pose à nouveau la lancinante question de l'insécurité dans la région de Kédougou, particulièrement dans le département de Saraya où près d'une dizaine de braquages et vols à main armée ont été enregistrés de février à nos jours. Du Bélédougou au Dantila, en passant par le Sirmana, les populations ont la peur au ventre à cause de ces bandes armées qui sèment la terreur dans cette partie du sud-est. À Lefacho, par exemple, le 25 mai dernier, un groupe fort d'une dizaine d'individus avait perturbé la quiétude des populations avec des tirs à balles réelles en emportant la somme de 2 millions de francs CFA et 300 grammes d'or. Même scénario à Kumbutron où un habitant avait perdu la vie. Ces attaques armées de façon répétitive ont fini d'installer la psychose au sein de la population qui réclame de plus en plus des postes de sécurité avancés dans les zones les plus reculées du département de Saraya. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Midi 16 minutes, les travailleurs de la CENO vont organiser demain une journée de mobilisation avec port de brassard rouge. Ils protestent contre la convocation d'un responsable syndical devant le conseil de discipline de l'entreprise. Cette situation fait suite à l'échec des négociations avec la direction générale. Les travailleurs réclament notamment une revalorisation des salaires. Écoutons à ce propos le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'eau, Omar Ba, au téléphone avec El Hadj Ndiokoudien. La tension reste vive en effet entre les travailleurs et la direction générale suite à l'échec des négociations annuelles entre les deux parties, marquées par 0% de satisfaction de la plateforme revendicative des travailleurs. Et de l'autre côté, la direction générale tente d'imposer aux travailleurs, contre leur gré, une nouvelle grille salariale, doublée d'une nouvelle cotation des postes. En plus, la prise en charge sanitaire des travailleurs n'est pas au beau fixe, ainsi que leurs familles ayant droit. Il est actuellement constater que les travailleurs de CNO et les familles des agents ayant droit sont renvoyés dans presque toutes les structures sanitaires, défaut de prise en charge adéquate. Maintenant, la direction générale tente d'imposer aux travailleurs une nouvelle formule d'assurance qui leur est largement défavorable, raison pour laquelle les travailleurs rejettent en masse. CERAL tente d'imposer aux travailleurs une nouvelle formule d'assurance qui leur est largement défavorable, raison pour laquelle les travailleurs rejettent en masse cette nouvelle assurance santé, la nouvelle grille salariale ainsi que la nouvelle cotation des postes. Au lieu de s'occuper à régler les problèmes des travailleurs, à redresser l'entreprise qui accuse déjà plus de 15 milliards de pertes, la direction générale s'est donné comme objectif de persécuter les représentants des travailleurs. Le secrétaire général du syndicat SATES que je suis, pour la deuxième fois en l'espace de 3 mois, est convoqué en conseil de discipline juste pour persécuter les représentants des travailleurs, faute de trouver des solutions pour ces mêmes travailleurs. Nous appelons donc le jour de la convocation du conseil de discipline, à savoir demain, le 11 mardi, à la direction générale, à une grande mobilisation, port de brassard rouge et délégués du personnel, une manifestation à la porte de la direction générale face à cette injustice qui gangrène la CNO. Direction Matam, là-bas, des riziculteurs fortement endettés appellent à l'aide. L'état de dégradation de leur périmètre agricole ne permet pas d'aller en campagne en période d'hivernage. Allez, Bandel Niang. Plus de 7 tonnes à l'hectare, ce sont les rendements en cours au niveau du casier agricole de Matam. Après 3 mois d'activité, les riziculteurs viennent ainsi de boucler la campagne dite de contre-saison chaude. Cheikh Gueye est l'un des dirigeants du casier de Matam. Il y a de l'espoir, déjà vous l'avez dit, et surtout à cette période de maturité. Vraiment, on n'a plus de crainte. On n'a pas de problème d'eau, on n'a pas de problème d'engrais. Ce qu'on avait peur, c'était les insectes, les piqueurs suceurs, mais cette année, on n'a rien encore vu. Vraiment, on a l'espoir, un grand espoir. Un casier agricole qui s'étend sur 362 hectares, mais malheureusement qui souffre de plusieurs maux. La mauvaise qualité de l'aménagement a fini par décourager les paysans qui, après de nombreux sinistres, ont fini par abandonner. Bon, les autres superficies qui n'ont pas été exploitées, il y a problème de remboursement, c'est-à-dire les dettes sont endettées jusqu'au bout. Le deuxième point, il y a le problème d'aménagement. Comme vous l'avez dit, depuis la création, le casier de Matam n'a jamais été réhabilité. Seulement, grâce à l'appui de la SAED, certains groupements rizicoles résistent encore, même si les contraintes restent plus que nombreuses. Chaque année, chaque campagne, la SAED dégage une enveloppe pour refaire les canaux. C'est ça qu'on appelle le FOMPI. Même cette année, avant notre démarrage de la contre-saison, la SAED nous a appuyé que l'État fasse des efforts en réaménageant le casier. Malgré les rendements en cours, les riziculteurs de Matam, de Tiguéré, de Djamel ou encore de Navel vont tout simplement rater le grand rendez-vous de la campagne agricole de l'hivernage. Matam, Ali Bandelnia, RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Boubacar Dieng. Bonjour Georges, bonjour à tous. D'abord le Mali, le syndicat des travailleurs des banques prolonge sa grève. Effectivement, le syndicat des travailleurs du secteur de la banque et des assurances au Mali a appelé les salariés des banques, des compagnies d'assurance, des institutions de microfinance et des stations-service à prolonger leur grève jusqu'à la libération de son secrétaire général, Amadou, qui a été placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux. Suivons ce récit de Awambaya. La grève du secteur bancaire, lancée sans préavis depuis le mercredi 5 mai, a surpris les Maliens. À une semaine de la Tabaski, beaucoup s'inquiètent s'ils pourront accéder à leur argent à temps pour les préparatifs de la fête. Première conséquence de ce mouvement d'humeur, c'est le manque de liquidité qui a provoqué une augmentation des prix dans les marchés. Dans les entreprises, les activités sont au ralenti à cause des débrayages dans les banques et les transactions sont même bloquées, donc impossible de faire des opérations de dépôt ou de retrait, pour payer les fournisseurs, les salaires et les marchandises. Masodek Bali, président du patronat malien, espère que les négociations en cours pourront aboutir rapidement afin que cette grève prenne fin dans les plus brefs délais. Pour lui, une entreprise a besoin de services bancaires et un jour de fermeture est un jour de trop pour les Maliens qui souffrent à cause de cette grève. En Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, près de 2 mois et demi après la signature d'un accord de paix, ces signataires affichent leur scepticisme malgré une diminution des violences intercommunautaires. Depuis 2017, des milices s'affrontent dans cette province. Des responsables des groupes armés s'étaient déplacés à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi, puis à Bunia, la capitale de l'Ituri, pour signer les accords de paix. Ils sont depuis retournés en brousse. Le processus de désarmement appelé programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation n'est pas encore mis en œuvre. Tous craignent une nouvelle flambée de violence puisqu'aucun processus de désarmement n'a fait ses preuves jusqu'à présent, encore moins le processus de paix, Georges. Législative anticipée en France, Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour le poste de Premier ministre, les partis de gauche en ordre de bataille. Jordan Bardella mènera la campagne des 577 candidats pour aller à Matignon. Une annonce du vice-président du Rassemblement national. Les partis de gauche, eux aussi, font bloc et préparent ces législatives prévues le 30 juin et 7 juillet prochains. Suivons ce récit de Koumba Sandiane Faye. Selon Sébastien Chenou, vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella a été élu député européen, donc il a déjà l'onction populaire. Jordan Bardella, 29 ans, figure depuis plusieurs mois dans le top 50 des personnalités préférées des Français, détrônant Marine Le Pen, membre du Front national qui a donné naissance au Rassemblement national depuis 2012. Il a successivement été assistant parlementaire puis porte-parole du parti. Jordan Bardella avait déjà conduit la liste européenne du Rassemblement national en 2019, liste qui avait obtenu 23,3% des voix. Pendant ce temps, les différents partis de gauche essayent de se mettre en ordre de bataille. Alors qu'ils étaient jusqu'ici divisés, la France insoumise propose une réunion ce lundi aux formations politiques de la NUPES. L'objectif est clair, faire barrage à l'extrême droite lors des élections législatives qui se tiendront les 30 et 7 juillet. Et en plus bref, la Colombie qui compte suspendre ses exportations de charbon vers Israël dont elle est son principal fournisseur. C'est en raison de son offensive militaire dans la bande de Gaza. Une annonce du président Gustavo Petro. Le charbon n'a pas été choisi par hasard car la Colombie était jusqu'en 2023 le premier fournisseur d'Israël, couvrant plus de la moitié des besoins du pays. Israël dépend du charbon pour plus de 20% de sa production électrique. C'est aussi l'un des rares leviers de Bogota. En dehors du charbon, la Colombie n'exporte quasiment rien vers Israël. À l'inverse, l'État hébreu pèse à peine 5% du total des exportations de charbon colombien, soit 450 millions de dollars, Georges. Merci Boubacar Dieng, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Avec nos deux intervenants, Abdou Khadr Sanoro et Demba Gueye. Abdou Khadr Sanoro, analyste politique, Demba Gueye, analyste politique, spécialiste du discours. Nous allons passer à la loupe le discours de Ousmane Sonko lors d'une conférence publique organisée par les jeunes de son parti. RFM Sport. Du football pour démarrer cette page des sports, suite de la 4e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Dans le groupe A, la Guinée-Bissau reçoit l'Égypte à 16h, Burkina Faso, Sierra Leone à 19h. Dans le groupe G, République de Guinée contre Mozambique à 19h. À la même heure, l'Ouganda défie l'Algérie. Dans le groupe I, le Ghana reçoit la République centrafricaine. Dans le groupe C, à 16h, contre Nigeria. Hier, le Sénégal a retrouvé provisoirement la première place du groupe B. Les Lions ont battu les Mourabitoun de la Mauritanie par 1-0. L'homme du match, Idrissa Gana Gueye, qui a été énorme au milieu de terrain. Une prestation appréciée par le public et le sélectionneur. À Nouakchott, Sodatian. Il a encore une fois été décisif. Idrissa Gana Gueye a supporté l'équipe lors de cette rencontre face au Mourabitoun. On voulait montrer que ce qui s'est passé au Sénégal c'était un accident et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Un gros match de toute l'équipe. On a essayé de donner le maximum de nous-mêmes avant les vacances et c'est ce qu'on a fait avec une belle victoire. Même si on aurait maîtrisé encore plus le jeu et marqué plus de buts, on est très content pour la victoire. Cette belle performance de ce cadre des Lions n'a pas laissé indifférent le sélectionneur Aliou Cissé. Gana exceptionnel, extraordinaire. Il a été vraiment un bon leader, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on attend des leaders. Il a accompagné ses jeunes frères dans le milieu de terrain, que ce soit Lamine Camara, comme vous le dites, que ce soit Pape Matarsar. Il a passé son temps à les placer, à les replacer. Vraiment, il a fait un gros match. Pas seulement sur le plan footballistique, mais surtout sur le plan mental et surtout sur les attitudes et son comportement. Certes, le Sénégal a battu par la plus petite des marques la Mauritanie, mais le sélectionneur des Lions magnifie la prestation de ses joueurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu des hommes, j'ai vraiment eu des joueurs responsables. On a souffert. Par moments, la Mauritanie nous a bousculés, mais en réalité, on a toujours tenu, on a été solidaires et on a voulu défendre ce point, ces 3 points-là, bec et ongle, et notre avance bec et ongle. Et ces mentalités-là, cet état d'esprit-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. En tout cas, cette victoire du Sénégal permet aux Lions de passer tranquillement leurs vacances en attendant les éliminatoires de la prochaine CAN prévue au Maroc. Soda Thiam, Nouakchott, Radio Futur Média. Sodatiam face à la Mauritanie, Aliou Cissé a reconduit le système 3-5-2 malgré les critiques formulées par Sadio Mané après le match nul contre la République démocratique du Congo. Une sortie de la star des Lions, pas appréciée par Abdoulaye Diaw. Il était dans RFM Matin. Concernant Sadio Mané, ce qu'il a dit, c'est vrai sur le système de jeu. Nous jouons mal, oui, mais il ne doit pas étaler le linge-sale de l'équipe nationale du Sénégal en public. C'est des choses à régler en interne. En parler avec le capitaine Kalidou Koulibaly et surtout l'entraîneur principal Aliou Cissé. Sadio a raison sur le système, mais il a tort concernant le comment. Il a essayé de régler le problème vis-à-vis justement de son entraîneur. C'est pas bon ce qu'il a fait. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est lui le vice-capitaine de l'équipe. Maintenant, on continue le travail, on est en championnat et c'est clair qu'on n'est pas la meilleure équipe. Comme on dit, toutes les équipes se valent. Pour le moment, on est devant au niveau du classement, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les rencontres du Sénégal vont être difficiles. En Europe, les sélections poursuivent leur préparation en direction de l'Euro qui démarre le 14 juin en Allemagne. 2 matchs au programme à 18h45. Les Pays-Bas reçoivent l'Islande. La Pologne joue contre la Turquie. La presse du jour, lecture et commentaires. Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Ousmane Sonko casse la baraque au GT, Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Pour un rendez-vous avec les pacifiens, le leader a tenu son rang sur scène. Imbattable, le personnage a joué sur tous les registres. La presse sénégalaise remarque ce matin qu'il est venu, qu'il s'est produit comme au théâtre. Le public a eu droit gratuitement à ce qu'il était venu chercher. Les gros mots, les menaces, la colère.
magistrats corrompus, journalistes mauvais payeurs du fisc, ministre de la Justice jetés en pâture, tous finalement en danger bûcheron sur ça. Attention, remarque l'observateur, Sonko était au Grand Théâtre, la politique spectacle et le clown a renversé la table, Busby le jour, pointe. Juste des mises en scène, commentaires de sucré salé. Un premier ministre ne devrait pas dire ça. Le journal remarque que c'est une méthode usitée partout. Quand les populistes arrivent au pouvoir, les médias sont leur première cible. Ousmane Sonko s'est offert un show au Grand Théâtre pour juste vilipender des gens. Comme toujours, le scénario était écrit d'avance, tiré sur les entreprises de presse et les traités de délinquants fiscaux, et puis bander les muscles devant un auditoire acquis à sa cause. Au fond, remarque le confrère, le Premier ministre allume des contre-feux alors que les premières annonces de changement systémique n'arrivent pas. Toujours, c'est un opposant au pouvoir. Madiambal Diagne, dans sa chronique du jour, croit avoir compris le secret du show d'hier. C'était opération de rattrapage après le fiasco de Mélenchon à l'université, l'opération Setsetal qui n'a pas pris. Ousmane Sonko veut occuper les jeunes après avoir raté ses promesses. La peur des jeunes l'habite. Le confrère relève que la dernière trouvaille a été donc un rassemblement organisé à l'esplanade du Grand Théâtre à Dakar. Ce dimanche 9 juin 2024, les spectateurs de ce théâtre à ciel ouvert avaient été convoyés à grands frais et motivés plus que d'habitude pour garnir les lieux. La manifestation était dédiée exclusivement aux jeunes du parti PASTEF. Ce parti démontrait d'habitude de plus grandes capacités de mobilisation que le monde rassemblé hier à Dakar et provenant de tout le Sénégal. Le Premier ministre, maître d'œuvre, a fait montre d'un sectarisme maladroit en préférant communier avec ses camarades de parti plutôt que tous les autres citoyens sénégalais. Et pourtant, ils sont sans doute bien nombreux à avoir plébiscité le candidat de la coalition Diomaye président sans être membre de PASTEF. Au demeurant, remarque le confrère, un chef de gouvernement ne saurait avoir de compte à rendre qu'à ses seuls partisans. Avait-il peur de rencontrer des jeunes qui ne lui sont pas acquis d'office? Les actes de mécontentement déjà exprimés par des franges importantes de la population ne se comptent plus. Un désamour qui présage d'un divorce violent entre Ousmane Sonko et ses nombreux jeunes qui suivaient ses cortèges et caravanes politiques du temps où il était le principal opposant de Macky Sall se fait sentir. Le Premier ministre a-t-il conscience donc que ces innombrables jeunes ont des attentes qui ne peuvent pas rester trop longtemps sans être satisfaites? Qu'est-ce que le nouveau gouvernement leur a offert pour leur donner de l'espoir? Assurément rien. Le commentateur de poursuivre, le désenchantement est réel, d'autant que les jeunes avaient cru dur aux promesses qu'ils trouveraient du travail dès le lendemain de la prise de fonction de Ousmane et de Diomaye. Attendaient-ils ainsi leur affectation à tel ou à tel autre poste? Et comme pour ne rien arranger, les sorties maladroites et les actes posés donnent l'occasion de tourner facilement en dérision les nouvelles autorités du pays. L'image des autorités gouvernementales est très mauvaise. Ousmane Sonko est confondu ou pris à défaut sur ses multiples promesses et déclarations. Les milieux intellectuels qui croyaient à ces promesses de pourvoir les grands emplois publics par le moyen d'appel à candidature ont déchanté. Leur embarras est encore grand quand ils découvrent que le projet de transformation systémique du Sénégal pour lequel ils avaient battu campagne au prix de nombreuses vies humaines n'existait pas encore. Il y a eu un véritable dol. Selon Dr Yoroya, ancien ministre, ancien porte-parole de la présidence, tout ce qui est excessif est insignifiant. L'État, c'est le prestige et Ousmane Sonko a du mal à se mettre à niveau. On ne demande pas à un Premier ministre de faire des conférences publiques. On lui demande d'agir. Monsieur le Premier ministre, l'élection c'est fini. Les urgences sont donc ailleurs. Un homme d'État ne s'exprime pas dans les détails et ne réduit pas l'État à sa personne. On a des règlements de compte, le propre du chef de clan. Cette conférence publique est une arme donc de distraction massive. Et puis sport pour boucler en première page du journal Busby le jour. Mauritanie-Sénégal 0 but contre 1. Rachat réussi pour les Lions du Sénégal qui reprennent la tête du groupe. Les Lions s'imposent face aux Mirabitoun. Victoire timide et dans la douleur relativise la publication. Très satisfait d'avoir remporté les 3 points, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, pense que c'était l'essentiel. C'est très difficile de se qualifier au mondial avec un point en 4 matchs, soutient le sélectionneur mauritanien Gana Gueye au four et au moulin. Un homme dans son match, pointe le soleil. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h34, nous allons parler de la prise de parole de Ousmane Sonko hier. Et pour en parler, Abdou Khadre Sanogo, analyste politique. Bonjour, monsieur Sanoko. Bonjour Georges.
Avec nous également Demba Gueye, analyste politique, spécialiste du discours. Bonjour Demba Gueye. Bonjour Monsieur Georges. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Point de vue. L'on parle donc de la prise de parole de Ousmane Sonko hier, une sortie sur fond de menaces tous azimuts, menaces contre les journalistes, les dignitaires de l'ancien régime, attaques contre les magistrats. Abdoukhadre Sanoko, comment appréciez-vous le discours de Ousmane Sonko hier? Moi, je crois personnellement qu'il était dans un show médiatique. Même le lieu et l'endroit où le discours a été déclamé en disent long. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, donc il était, d'ailleurs la presse l'a titré. Maintenant, ce qui me paraît un peu incongru, c'est que c'est vrai que c'est un chef de parti, mais qui parlait à son clan. Donc fondamentalement, il a oublié de se rappeler que quoi qu'on puisse dire, il était déjà Premier ministre. On a comme l'impression que M. Sonko veut à la fois gouverner et s'opposer. Il me paraît être un exercice extrêmement complexe à pouvoir réaliser. Donc de ce point de vue, il faudrait aussi qu'il puisse, bon sang, comprendre que désormais il doit ratisser large. Il n'est pas élu simplement par le clan PASTEF. Le PASTEF ne compte pas un si grand nombre d'électeurs. Donc il a été élu par les Sénégalais, parmi lesquels il y a les journalistes, il y a presque même des hommes politiques qui étaient dans des partis qui s'opposaient à lui. Donc aujourd'hui, le discours fédérateur auquel on s'attendait et qu'il avait commencé à débaucher, mais est en train d'être tronqué. J'ai envie de dire, il est complètement passé à côté de la plaque. Le vrai débat, c'est pas ce débat-là. Le vrai débat, c'est de nous dire comment faire pour sortir les Sénégalais de l'ornière, qui ont eu majoritairement à faire confiance à son discours et à son projet, qui continuent de le soutenir. Mais visiblement, il a du mal à se défaire de son manteau d'opposant. Il faudrait qu'il puisse savoir raison garder. Pour moi, ces pics contre ces alter-ego politiciens, ça ne me gêne pas trop. À eux de répliquer. D'ailleurs, j'ai vu de très grosses répliques de M. Bougane Gueye Dany et de Tchernobokou et Anta Babacar Ngom. Donc ça, au moins, ça a fait réveiller, n'est-ce pas, des opposants qui dormaient jusque-là. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est les attaques intempestives vis-à-vis des magistrats et vis-à-vis des journalistes. On en reviendra à ces attaques contre des magistrats. Alors, Demba Gueye, comment appréciez-vous ce discours? Êtes-vous d'avis que le ton utilisé, mais également la forme, c'est pour faire oublier les promesses urgentes non encore tenues? Bon, quelque part, oui, j'ai à le dire dans un autre média, j'ai à dire qu'il s'agissait d'un contre-feu, un contre-feu que Ousmane Sonko a voulu allumer pour faire oublier quand même un certain nombre d'échecs, si on peut les appeler des échecs, mais en tout cas un certain nombre de questionnements que les Sénégalais et les militants du PASTEF se posent. Surtout relativement aux engagements qui avaient été pris par le PASTEF et qui n'ont pas été respectés, en tout cas qui n'ont pas encore été respectés. On peut citer la baisse des prix, on peut citer également d'autres engagements liés par exemple à l'accès à la fonction publique, précisément les appels à candidature. Et, il y a aussi la question de la souveraineté économique. Tout récemment, il y a eu un débat autour des eurobonds, autour du recours au FMI, toutes ces questions qui remettent en cause les engagements qui avaient été pris par le PASTEF quand ils étaient dans l'opposition. Donc, il y a eu un certain nombre de questions, une certaine opinion qui s'est formée, un certain débat qui a été alimenté et qui était en défaveur du PASTEF. Et donc, j'ai dit quelque part qu'il était normal que le PASTEF communique. Maintenant, est-ce que la forme de la communication elle est bonne? C'est là où je rejoins un peu mon collègue quand il dit que le cadre n'était pas approprié, le Grand Théâtre. Il ne faut pas quand même faire une communication politique en allant dans un théâtre, dans un grand théâtre. Et ça, je mets ça dans le compte de l'inexpérience du nouveau régime. J'ai toujours pu à le dire. J'ai dit l'intention est là, elle est bonne, mais les autorités sont mal encadrées. Ça, je le réaffirme. Parce que le décor, le cadre, ça fait partie de la communication. Je ne sais pas si mon co-débatteur est spécialiste de la communication. Mais en tout cas, vous, Georges, vous êtes spécialiste de la communication. Vous savez très bien que
le cadre, le décor fait partie de la communication. Donc, on ne peut pas quand même choisir le Grand Théâtre comme cadre pour véritablement traiter de questions aussi importantes que les questions que M. Sonko a abordées. Le ton, vous l'avez dit, c'est ce que les gens ont retenu. Lui, il a voulu renverser la tendance. Il a voulu faire passer un autre message. Mais ce que les Sénégalais ont retenu, vous l'avez très bien dit, ce sont les menaces proférées contre la presse. C'est en tout cas le message indirect qui nous dit indirectement que la justice est encore instrumentalisée. Autrement, on donne des ordres au ministre de la Justice qui donne des ordres au procureur. Ça apparaît à travers son discours. À travers son discours également, il y a eu des déclarations qui rappellent de très mauvais souvenirs quand il dit à la presse que il faut, je ne sais pas comment il l'a dit, mais il l'a dit en Wolof. Quand je traduis, il a voulu dire si vous répétez ce que vous aviez écrit, vous allez en subir les conséquences. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Ça rappelle les Macky Sall quand il disait à la presse qu'il y a des limites à ne pas franchir. Donc, ça, c'est vraiment inapproprié. Il ne fallait pas en arriver là. Il fallait choisir un meilleur format, un meilleur discours, un meilleur ton pour véritablement renverser la tendance. Parce qu'il y a de quoi renverser la tendance. L'opinion n'est pas favorable au PASTEF. Mais quand il faut renverser la tendance, il y a des méthodes, il y a des stratégies. Et je ne suis pas d'accord que Ousmane Sonko sorte pour dire je parle en tant que président du PASTEF. Il y a de quoi communiquer, le gouvernement a de quoi communiquer. Il y a des questions importantes qui ont été posées, qu'on a débattu pendant plusieurs mois. Il est tout à fait normal que le gouvernement sorte, s'organise pour communiquer face à la presse, et il devrait le faire face à la presse nationale et non pas sous forme de méga meeting. Moi, je pense que la volonté est là, mais l'inexpérience joue un mauvais rôle au régime en place. Voilà. Je reviens à vous dans un instant, Demba Gueye, analyste politique spécialiste du discours. Alors, Abdou Khadre Sanogo, vous avez voulu l'évoquer, et Demba Gueye l'a souligné tout à l'heure. Pour ce qui concerne la justice, une vidéo envoyée au Premier ministre par son garde des Sceaux pour lui demander la suite à donner dans une affaire qui concerne un membre de son parti. C'est pas gauche quelque part pour ceux qui voulaient ou bien qui clamaient l'indépendance de la justice? Oui, mais plus que gauche, je crois que les principes restent les mêmes. Les vainqueurs ont toujours tendance à vouloir orienter la justice par rapport à la protection de leurs propres intérêts. Donc de ce point de vue, où est passé maintenant le discours de la rupture? On nous avait vendu un discours selon lequel on mettrait les magistrats dans une posture de faire leur travail librement. Donc aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui les véritables problématiques autour desquelles il faudrait débattre. Mais malheureusement, comme on dit, à force de vouloir prendre trop la parole et ne pas... Je crois qu'il y a eu un problème de gestion des émotions. L'intelligence émotionnelle aurait voulu que, en tout cas, tout ce qui est question politique devrait être débattu par rapport à son auditoire politique, parce que c'était ses militants. Mais pour ce qui s'agit quand même des dossiers d'État, il fallait, en tant qu'homme d'État, ne pas trop l'aborder. Maintenant, je suis d'accord avec mon collègue qui dit on peut mettre ça aussi au niveau de la gibecière, de l'inexpérience. Si c'est ça, on peut être vraiment indulgent. Maintenant, il me semble qu'il faudrait aussi que les nouvelles autorités puissent savoir raison garder et qu'ils mettent le focus sur les questions prioritaires. Nous allons vers une tabaski. Les Sénégalais n'ont pas encore fini de trouver leur mouton. Il y a un problème aujourd'hui véritablement de hausse des denrées. Les gens ont hâte de voir les denrées premières, de première nécessité, un peu être à la portée de leur pouvoir d'achat. Donc c'est sur ces questions-là, sur les questions de la formation professionnelle, la souveraineté économique, comment ils comptaient peut-être orienter, n'est-ce pas, la démarche pour nous permettre d'avoir la souveraineté qu'ils nous ont tant vendue, assainir aussi l'espace politique, mais surtout appeler à une certaine cohésion, à mettre la balle à terre, à se réconcilier, à s'auto-pardonner, n'est-ce pas, à se supporter pour pouvoir porter ensemble un Sénégal capable de pouvoir aussi relever les défis futurs. Mais apparemment, ils jettent toujours de l'huile sur le feu. Et s'ils pensent que c'est comme ça qu'on devient fusible d'un président de la République, mais ils se trompent, puisqu'on peut aussi rendre un mauvais service. Maintenant, il faudrait que les gens
de PASTEF puissent comprendre que aucun Sénégalais n'a intérêt qu'il échoue. Parce que s'ils échouent, mais ça va nous tomber nous tous dessus. Par contre, nous sommes dans un pays qui a acquis sa liberté d'expression depuis longtemps. Aucun président ne peut prétendre museler la presse, encore moins les hommes et les femmes qui sont au niveau de la prise de parole dans l'espace public. Les gens continueront de dire ce qui marche et se féliciter de ça, mais ils continueront aussi de critiquer les choses qui ne marcheront pas pour l'unique intérêt des populations et pour l'unique intérêt aussi de la nation. Aujourd'hui, qu'ils n'oublient pas que la presse a eu à porter son combat. Des intellectuels ont eu à porter son combat. Et de manière très objective, là où il a pensé être victime d'un acharnement, les gens l'ont dénoncé. Donc il me semble que dans ce pays-là, de la même sorte qu'il a dit que ceux qui auraient envie de le voir se séparer avec Diomaye Faye ne sont pas encore nés, mais de la même sorte aussi, il faudrait qu'ils puissent comprendre. Je ne connais pas, je n'ai pas souvenance de quelqu'un qui peut intimider l'opinion publique sénégalaise pour pouvoir prendre position et donner son point de vue. Merci. Il faudrait qu'il mette focus sur ses propres dossiers et qu'il puisse trouver les réponses idoines très vite qui aideront à soulager les Sénégalais par rapport à leur paupérisation. Tout le reste, ce n'est que baliverne. Merci Abdou Khadre Sanogo, analyste politique. Je termine avec vous, Demba Gueye, analyste politique, spécialiste du discours. Pour une conférence publique tant attendue, au final, beaucoup d'écart. Est-ce que ça a été une sortie réussie? Bon, moi, à mon avis, c'est pas une sortie réussie. Hein. Je vous l'ai dit, une communication publique, ça se prépare. Une communication publique se prépare et elle obéit à des règles. Je vous l'ai dit, parce qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on veut, le message que l'on veut que les populations retiennent et le réel message que les populations retiennent. Il y a toujours un écart. C'est pourquoi, avant de faire une communication publique, il y a des précautions à prendre. Il faut être très minutieux, très prudent. Je l'ai dit dans ma première intervention. Le cadre n'y est pas, le discours a été apparemment improvisé et malheureusement, le résultat escompté n'a pas été atteint, tout simplement parce que vous avez vu aujourd'hui, ce que les gens retiennent, ce sont les menaces contre la presse, c'est en tout cas l'instrumentalisation de la justice, c'est même l'opposition a été égratignée, une opposition qui dort, qui n'a rien fait de mal. On vient, on s'attaque à elle comme si on a envie de la réveiller, de réveiller cette opposition et de la mettre en piste. Donc, il y a énormément d'écarts, il y a énormément de problèmes. Il y a eu des écarts entre les attentes et le résultat obtenu. Mais tout cela, Georges, encore une fois, je le mets dans le compte de l'inexpérience. Moi, je pense que les nouveaux dirigeants connaissent les enjeux. Ils sont conscients des enjeux et ils sont animés d'une bonne intention. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je veux retenir. Moi, je pense, je leur donne un préjugé favorable. Je me dis qu'ils sont animés d'une très bonne intention. Peut-être même maintenant, il y a un problème d'encadrement, il va falloir revoir la communication politique. Mais, à mon avis, ils sont conscients qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils sont conscients que l'opinion publique sénégalaise est devenue extrêmement exigeante. Et j'ai à dire, mon collègue l'a abordé, qu'il faudrait que les dirigeants du PASTEF fassent une analyse froide des élections pour comprendre pourquoi ils ont gagné. Parce qu'ils n'ont pas gagné parce que c'est le PASTEF, mais ils ont gagné parce qu'il y a un contexte politique qui a été favorable à leur élection. Les électeurs du PASTEF, ceux qui ont élu le président Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas uniquement les électeurs du PASTEF. Mais c'est d'autres types de militants. Il y a beaucoup de diversité entre ces militants. Il y a des militants qui ont voté pour Diomaye parce qu'ils sont contre l'injustice. Il y a des militants qui ont voté pour Diomaye parce que tout simplement ils ont voulu sanctionner Macky Sall. Il y a beaucoup de catégories d'électeurs qu'on trouve dans cet électorat-là qui a voté pour Diomaye. C'est pourquoi je dis il faudrait qu'il analyse ces élections de façon froide et qu'il puisse avoir le triomphe modeste. Qu'il puisse surtout avoir le triomphe modeste et communiquer avec les Sénégalais en ayant dans la conscience que
Il s'agit d'une opinion publique qui est devenue très libre maintenant et très exigeante. Alors, très rapidement, Demba Gueye, on a entendu Abdou Khadre Sanogo sur Ousmane Sonko. Hein. On a l'impression que c'est l'opposant qui parlait. Sonko serait-il son propre opposant? Mais exactement, c'est un problème qui est en train de se poser parce que on a l'impression qu'il a des difficultés, il a des problèmes pour se départir de son habit d'opposant. Il ne réalise pas encore qu'il est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal, qu'ils ont gagné les élections et qu'aujourd'hui, il doit changer de cap. Il doit changer de discours, il doit éviter les confrontations verbales, il doit surtout éviter les confrontations avec les différents segments de la société. Hier, il s'est attaqué à plusieurs segments, on l'a dit, il s'est attaqué à la presse, il s'est attaqué à la magistrature, il s'est attaqué à beaucoup de segments de la société. Moi, je pense que son rôle aujourd'hui, c'est de rassembler, c'est de pacifier. Aujourd'hui, on doit surtout l'entendre dans ce registre, le registre du rassemblement, le registre de la réflexion méthodique, le registre du débat économique. Voilà là où on l'attend. Mais si véritablement ils veulent continuer le même débat, le même ton, le même discours, ça va véritablement irriter les Sénégalais qui pourtant étaient favorables à ce parti politique-là. Merci Demba Gueye, analyste politique, spécialiste du discours. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Mei Sambaye à la digitalisation, à Ombaye, chef d'édition. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogoudien pour le